Bonjour Sylvie pour l'association Retour à l'équilibre. Je désire recevoir aujourd'hui Monsieur Crétinoir. Je vais lui demander d'abord de situer exactement où nous sommes et ensuite il va nous parler de ce qu'il fait. Bonjour, nous sommes au quartier Habitation Saint-Maurice, quartier Glotin. Je suis agriculteur, formateur. Alors pour cela, mon expérience va au-delà de 30 ans parce que je suis petit-fils et fils d'agriculteur. Alors au préalable, j'avais déjà fait des études d'agriculture. J'avais préparé à l'époque un BEP d'agriculture en 1986 et par la suite, j'ai laissé pour retourner dans les commerces de mes parents, parce que mes parents sont des commerçants. En 1998, j'ai fait un virage à 180 degrés. Mon père, lui, à partir de 99, il est tombé malade. Je n'avais que ses connaissances théoriques, mais pas sa pratique. Eh bien, il a fallu que je me colle un peu partout dans cette Martinique, aller demander des renseignements qui fait de moi ce côté spécial que j'ai. Et ma singularité aujourd'hui, c'est que je suis un spécialiste de ce qu'on va appeler le jardin Bocaï. Qu'est-ce que vous pratiquez comme type d'agriculture? Moi, je fais une agriculture basée sur l'énergie. L'énergie que la terre amène déjà par elle-même, mais l'énergie aussi que je vais emmener en corrélation avec l'univers. Et à travers cela, je donne l'énergie à mes plantes. J'essaie de leur emmener des vibrations. Tout est vibratoire parce que tout est connecté. Je parlais au sol. Par cela, j'arrive pieds nus dans mon sol le matin. Et à partir de là, commence toute cette émulation entre moi et la nature. Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous chérissez le plus dans ce que vous plantez? C'est l'igname. L'igname, pourquoi? Parce qu'on va parler de mysticisme même dans l'igname, parce qu'on parle de zombification de l'igname. Le zombie. Le zombie, c'est ce fameux, quand on parle de zombie, on parle de mort-vivant. Et si on se réfère à l'igname, lorsque vous avez planté un igname, il y a un mort et un vivant. Il y a le plant qu'on va mettre, il va mourir, va vous faire la tige, et après il y aura une tubérisation. Au moment de la tubérisation, le plant va se détacher de l'ancien. Là, il est mort. Et le vivant, c'est l'igname qu'on va retrouver. Voilà déjà un signe du mysticisme qu'il y a autour de l'igname. Après, vous avez encore des formules particulières, parce que lorsqu'on a les Dioscoriacées alata et les Dioscoriacées cainensis, tous les ignames avec des épineux, ce sont des Dioscoriacées cainensis. Et bien ces ignames-là sont très susceptibles aux ondes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une règle justement dans le fait de planter? Et si on devait catégoriser effectivement ce qu'on plante? Il y a une règle fondamentale, c'est respecter le milieu de la plante. Un exemple, vous avez un igname, je vais encore rester sur l'igname, parce que c'est tellement flagrant, qui s'appelle la Dioscoriacée biliosa, l'igname sauvage. L'igname sauvage, son milieu, c'est les bois. Vous allez récolter des ignames sauvages dans les bois, vous les ramenez dans un milieu domestiqué, vous allez voir que l'igname ne va jamais vous donner la même quantité. Vous pouvez l'enlever dans son milieu et il ne va pas pousser. Pourquoi? Parce que c'est son milieu à lui qu'il a choisi. Et vous venez déranger. C'est comme une personne que vous déplacez de son milieu de vie à un autre. Il va stresser et consort. Eh bien, on a affaire à du vivant. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire justement de ne pas forcément pratiquer de la monoculture? En pratiquant la monoculture, l'homme a décidé de faire de la culture intensive. Sauf qu'il y a eu par la suite des dégâts qu'il n'avait pas encore présagés. Aujourd'hui, on a une monoculture. Un exemple, vous plantez un seul pied de piment. Il va vous donner des piments à profusion. Vous plantez 100, il y a une évasion de pucerons. Pourquoi? Parce que il y a de quoi multiplier la population. Par contre, vous allez faire un exemple, du piment et du chou paumé, du piment et du poivron, qui sont issus de la même famille. Mais vous allez voir que les agresseurs auront du mal à se positionner. Pourquoi? Parce qu'ils sont troublés. C'est ça aussi.
la lutte naturelle. Fin de la première partie avec M. Crétinoir. Merci beaucoup déjà. C'est déjà très riche ce qu'on a appris. Nous sommes dans un lieu magnifique, vraiment paisible, avec quelqu'un qui nous partage son savoir. Et on va entamer une deuxième partie. Nous allons parler un peu de la qualité de la terre pour planter et puis de protéger notre culture des insectes. Voilà.